Narco, j'espère que vous allez bien les petits potes. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo setup. Ça fait 1 an et demi que j'avais plus proposé, que je vous avais plus tout simplement montré l'évolution de mon setup. Je l'avais fait en novembre, mais du coup pas le novembre qui vient d'arriver, celui de l'année encore d'avant. Il y a pas mal de choses qui ont changé, il y a encore des petites choses qui doivent changer au fur et à mesure du temps. Mais ça a vraiment grandement évolué, ça a beaucoup changé, il y a eu beaucoup de nouveautés. Et j'avais envie de vous le faire part, il y a beaucoup de personnes qui suivent mes lives qui me demandent constamment l'envers du décor. Donc voilà, c'est arrivé, c'est le grand jour. Donc on va commencer forcément par le moins important. Comme d'habitude, on arrivera à la partie bureau et la partie setup et les périphériques, ce qui vous intéresse le plus. Après, tout simplement. N'oubliez pas, tant qu'on est au début de la vidéo, à lâcher votre petit pouce bleu, votre commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé à la fin de la vidéo du setup. Et puis voilà, on peut commencer directement. On va commencer avec le coin des Narco Chill. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitch, en fait le canapé que vous voyez là, c'est simplement là où je fais tous mes Narco Chill tous les vendredis. D'ailleurs si la team YouTube vous n'êtes pas au courant, j'ai mon petit concept d'émission qui se passe justement sur cette partie du setup. Donc où on fait des jeux d'histoire, là par exemple vendredi qui arrive, il y aura The Last of Us 2 qui sort, on va le faire en live. Donc voilà, ça c'est la partie sur laquelle on me voit uniquement le vendredi. Ici on a forcément le meuble TV des Narco Chill, avec une télé qui ne fonctionne pas, mais j'ai une autre télé pour les Narco Chill qui est dans le salon. Ensuite on peut montrer brièvement le frigo, parce que j'ai la chance d'avoir un frigo dans ma gaming room. Donc c'est à dire que mes Red Bull sont en général stack là. Bon là ils sont pas là, donc je vous ouvre pas le frigo parce que ça sert à rien. Ici on a une petite boîte faite tout récemment justement pour la fête des pères par mes enfants. C'est un petit bricolage en fait, c'est une boîte à lettres d'amour si je me rappelle bien. Et en gros dedans il y a des petites cartes. Et le but c'est que si un jour où je me sens triste, mes enfants m'ont dit, je peux lire leurs petits mots. Donc voilà, c'était pour la fête des pères qui vient d'arriver, avec ici leurs initiaux, enfin bref, Valentino et Maya. Donc voilà, c'était bien joli et je la garde parce que voilà, valeur sentimentale quoi. Ici, je vous le montre, ça fait des mois pour la team Twitch que vous savez qu'il y a des giveaways. Montre pas trop, tu peux revenir sur moi parce que sinon ils vont savoir ce qu'il y a. Il y a 2 JB Box qui sont à gagner, enfin qui ont été remportés, que je n'ai toujours pas envoyé. Je viens de vous montrer, voilà, si vous voulez mettre pause. Vos gars sont là, je vais bientôt vous les envoyer, c'est le premier mois de juillet maximum que je vous envoie tout. Baoist, toi je sais que depuis novembre tu l'attends, il est là pour ta petite souris, je vais te l'envoyer aussi. Il faut vraiment que je me dépêche de vous envoyer tout ça. Maintenant on peut arriver directement sur la partie décoration, toujours, donc tu peux passer sur la partie déco. Donc ici c'est en gros tout ce que vous voyez justement, soit sur mes vidéos quand je vous tourne une vidéo que je vous la poste, ou alors même pour ceux qui me suivent sur Twitch, l'envers du décor. Donc, non, ça c'est le décor même, donc voilà, c'est ce que vous voyez tout le temps. Ici on a un poster de la NBA. Bon, peut-être qu'on se rend pas compte, mais en vrai voilà, par rapport à moi il est assez grand. Je l'avais eu gratuitement à la Paris Games Week cette année. Voilà, ici on a tout ce qui est pareil, c'est des cadeaux que ma femme m'a fait. Donc c'est 2 cadres, ici c'est un avec la team Twitch, donc la team Jambon justement. Et ici on a un cadre photo avec tout simplement mes meilleurs souvenirs en fait par rapport à ce qui concerne justement Twitch, YouTube, tout ça. Il y a différents personnages publics, par exemple Kinstar, Zouave sur Twitch, The Kerry, Brocky, Akitio, enfin voilà, c'est vraiment mes plus beaux souvenirs qui sont affichés là. Ensuite ici on a tout simplement des boîtes qui sont dans mon décor, vous les voyez déjà donc je vais pas trop m'attarder. La boîte de mon casque, la boîte de mon appareil photo, ma caméra de stream et ma caméra de vidéo que je vous montre juste après. Ici on a Serge le Lama, donc voilà, Serge le Lama. Ici très gentiment d'ailleurs je fais une petite dédicace à mon modérateur Twitch Schtroumpfy, qui m'a tout simplement donné une paire de guenards. Je vous la montre après, là c'est juste la boîte. Donc voilà, elle est là dans mon setup Schtroumpfy, tu vois, je te l'avais dit. On a aussi ici l'édition collector de Goldorak, enfin des premiers épisodes de Goldorak. C'est aussi Schtroumpfy le modérateur qui me l'a donné. Donc il est toujours, vous avez vu, il est toujours emballé, il y a toujours le plastique, je ne l'ouvrirai pas. Ici on a tout simplement Sapinou qui avait été gagné par Sabrina, si elle devrait tomber sur la vidéo, mais j'ai plus jamais eu de nouvelles de Sabrina, donc voilà. En vrai je sais pas, mais si un jour tu veux toujours le gagner, il est à toi Sabrina, sache-le. Et puis voilà, sinon on a de la déco normale, des verres America, une figurine pop. Ici c'est là où il y a vraiment plus de détails, et des détails quand même assez importants, parce que c'est ce qui fait que en vidéo ou même en stream mon setup paraît un peu plus joli. C'est qu'ici voilà, déjà ça c'est tout récent aussi, c'est mon cadeau de fête des pères, c'est un petit carnet en fait avec différentes photos. Moi par exemple, moi encore, mes enfants, ma fille et moi encore, mon fils et moi. Enfin voilà, vous avez compris je pense le délire, c'est des photos
personnel que je peux voilà, afficher comme ça, c'est parce que là je laisse la page de couverture. Bon, en soi je pourrais très bien choisir une autre photo. Ici on a tout simplement mon étagère custom personnalisée directement avec les choses, bah voilà, toutes les choses qui sont notées, c'est forcément des choses que je ne veux pas oublier, ou des gens par exemple, des blazes, ou des événements par exemple qui ont été notés dessus, qui ont compté pour moi. Par exemple, bah voilà, il y a des blazes, ravageuses, mes anciens pseudos, mes premières chaînes. Et maintenant, petit à petit, on va arriver sur la partie qui vous intéresse le plus, je pense, c'est-à-dire le setup. Parce que vous ne voyez pas comme je suis en stream, on va commencer évidemment par le PC qui est juste ici en bas. Alors, pour ce qui est du PC, les petits potes, c'est très simple. Le boîtier va être changé très bientôt. J'ai trouvé un beau boîtier avec ma femme qui va être beaucoup plus gros. Celui-là, de toute façon, il a pris tarif il a 1 an et demi. Et je vous dis vraiment, il a pris tarif, les gars. Je l'ai lancé, j'ai mis les pieds dedans. Enfin bref, pour tout ce qui est du PC, les gars, de toute façon, tous les composants, tous mes articles seront dans la description. Mais on a un Intel Core i5 9600K, une GTX 1080 Ti 11 Go, 32 Go de RAM condensé en 3000 ou 3200 MHz, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, de toute façon je vous mets ma carte mère, je vous mets tout la totale dans la description. Ici on va commencer sur les périphériques, donc je montre pas trop le bureau. Ici on a mon casque tout simplement Bayer Dynamic, donc c'est le 990 Pro. C'est un casque que j'utilise maintenant depuis 2 ans, c'est le deuxième que je rachète. Personnellement moi je vais toujours rester sur la licence parce que je suis très content de ces casques. Peut-être que la prochaine fois je changerai de modèle, je prendrai peut-être le 770 Pro. Mais dans tous les cas, enfin voilà, c'est une marque de casque que je recommande. Pourquoi? En fait, si vous êtes du only gamer, donc c'est-à-dire que vous faites uniquement du jeu vidéo, je pense que par exemple les casques HyperX Cloud vous sera plus d'utilité. Mais moi par exemple en stream qui gère beaucoup le son, parce que j'ai de la musique de fond, j'ai mes alertes, enfin pour la gestion de son, parce que c'est un casque studio, il est vraiment parfait. Donc voilà, si jamais vous cherchez un casque qui diffuse bien le son, bah, vous avez les Bayer Dynamic. Ici on a tout simplement mon siège. Maintenant ça doit faire allez, je dirais maximum 1 an que je dois l'avoir. C'est un Sungminx, donc c'est une petite marque, enfin normalement tout le monde connaît la marque. C'est pas un DX-Racer, mais c'est pas non plus les marques Amazon toutes blanches. Et en gros, moi j'avais peur du premier achat de mon siège, parce que c'est le premier essai pour moi dans les sièges, parce que même si on dirait pas comme ça, je suis assez large des épaules, et le problème c'est que dans des magasins, je me suis déjà assis dans des sièges où mes épaules dépassent, du coup c'est pas confortable, c'est pas beau visuel, et je l'ai acheté finalement sur internet, donc c'était un peu de la découverte. Même si j'avais regardé justement les conseils des personnes plus fortes qui avaient ce siège. Et effectivement ça doit faire maximum 1 an que je l'ai, et comme vous le voyez, voilà, de toute façon il n'a pas bougé, l'assise est toujours aussi agréable, les coussins ne se laissent pas aller, les accoudoirs c'est pareil, hein, voilà, c'est traditionnel. Moi je suis vraiment très content de cet achat, je l'avais payé je crois 180 €, donc en vrai ça va, c'est abordable. Et surtout pour le prix, voilà, moi je vous dis, comme je vous dis, franchement j'ai pas eu un seul problème avec. Ici on arrive directement sur le micro que j'utilise pour vous tourner les vidéos et même pour faire les streams. C'est le micro Rode NT USB avec son bras articulé, le Rode PSA1. Donc ça c'est le plus traditionnel des micros et des bras articulés que de toute façon tous les streamers commencent, je pense. Si je dois step up un jour dans le micro, je passerai sur un Shure pour les connaisseurs. Voilà, c'est un autre budget, il faut une table de mixage, il faut un amplificateur. Et on est parti pour un sac 600 € facilement. Donc en vrai, j'ai le temps pour ce qu'il donne pour l'instant, c'est largement suffisant. Au niveau du clavier, alors ici, là aussi, je vais prendre 2-3 minutes à vous expliquer. J'ai toujours eu du Corsair, d'ailleurs Corsair, très bonne marque de périphérique, je ne redirai jamais le contraire. Mais j'ai été tenté un jour sur celui-là, le SteelSeries Apex M750, je crois que ça doit être ça. Je l'avais payé pareil entre 150 et 180 € à l'époque. Maintenant ça fait 2 ans que je l'ai celui-là. Donc voilà, les prix ont sûrement baissé, surtout qu'ici récemment ils ont sorti le Apex Pro, donc la version au-dessus. Donc les gars, si vous cherchez une bonne marque de périphérique, moi quand celui-là va mourir, je resterai chez SteelSeries parce que j'ai une sensation, enfin voilà, j'aimais bien le Corsair, la sensation que j'avais, mais je préfère celle-ci. Pour ce qui est de ma souris ici, nous avons une souris Logitech G903 wireless, donc sans fil, évidemment qui se recharge. C'est pareil, ça fait 1 an et demi que je l'ai, je l'avais payé 200 € je crois. C'est de la tuerie, franchement si vous cherchez des bonnes souris Logitech les gars, peu importe les budgets, toutes les Logitech sont incroyables. Et puis maintenant on va arriver sur une de mes dernières acquisitions pratiquement.
c'est le petit Stream Deck. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, exceptionnellement, j'avais prévu la vidéo setup, donc je l'ai fait aux couleurs du jour. Et en fait, le Stream Deck, bah, vous connaissez tous, c'est quoi? C'est pour gérer mieux, par exemple, voilà, là, je suis sur ma scène son. Donc, pour mes musiques en live, j'ai les volumes, comme vous voyez, je peux arrêter la musique, pardon, la lancer, changer la musique. Enfin, voilà, en gros, c'est pour gérer mes scènes beaucoup mieux. Ici, par exemple, c'est mes commandes vocales que je peux envoyer en stream directement, les bruitages. Ici par exemple on a mes réseaux sociaux directement. Enfin voilà, c'est le Stream Deck, quoi, c'est connu, hein. Je pense que tout le monde dit, voilà, ici par exemple c'est directement des outils Twitch pour passer le chat, par exemple en only-follow, en emote only, sub only, enfin voilà, bref, vous avez compris, envoyer une petite pub pour l'argent, évidemment. Donc voilà, ça c'est une de mes dernières acquisitions, et sincèrement, je n'avais jamais trop compris pourquoi c'était si, quand on écoutait les gros youtubeurs, les streamers et tout ça, que c'était si important. Et maintenant que je l'ai, franchement je pourrais déjà plus m'en passer. C'est vraiment, alors ça coûte cher, c'est du Elgato, ça coûte cher, on va pas se mentir. T'as 15 touches, je crois que je l'ai payé 150 €. C'est pas donné, mais qu'est-ce que, en fait les gars, c'est une facilité. Vraiment, moi depuis que j'ai ça, c'est une facilité, c'est une fluidité. Voilà, tu gagnes en fluidité sur tes changements de scène. Quand comme moi, tu as beaucoup de scènes de stream différentes et que tu aimes bien, voilà, faire de l'animation et tout, un bouton, beaucoup trop simple. Et ça c'est génial. Alors ici on va arriver directement sur ma caméra principale. Donc comme vous voyez, c'est vraiment la chose de mon setup je suis le plus fier de ça, c'est simple. C'est l'outil que je me sers le plus et que je suis le plus fier. Donc c'est à dire que c'est un Panasonic Lumix FZ Build. Donc pour ceux qui me poseraient la question, ce n'est pas un réflexe ce n'est pas un boîtier par exemple avec un réflexe interchangeable, c'est un réflexe bridge, ça s'appelle. C'est-à-dire que mon objectif, je ne peux pas le changer. Par contre, il est très polyvalent parce que justement, que ce soit pour la vidéo, les vlogs, tout ce que vous voyez avec le stream et tout, c'est le plus polyvalent. Il coûte entre 600 et 700 €. Donc voilà, pareil, c'est un coût, c'est un investissement. Mais ça vaut le coup, j'ai envie de vous dire. Moi par exemple, au départ je voulais partir sur peut-être un GH5 ou quoi. Mais là voilà, il faut les objectifs sont interchangeables. Il faut trouver celui qui va te correspondre pour la vidéo vlog, celui qui va te correspondre pour le stream. Et celui-là il fait vraiment tout. Donc c'est le plus polyvalent et c'est pas un même rapport qualité-prix finalement. 600-700 € par rapport à des GH5 qui coûtent peut-être 1500-2000. Voilà, c'est pas comparable. Et je rappelle qu'à mon échelle, c'est toujours très qualitatif et largement suffisant. Ici en caméra secondaire, nous avons la Logitech 4K Brio. Pareil, c'était ma caméra de vidéo et de stream jusqu'à avoir le réflexe. Je sais que maintenant, très récemment, ils ont sorti une caméra plus perfectionnée et plus tout simplement mieux opti, etc. que celle-ci. Mais il y a encore 2 mois d'ici, la Logitech 4K Brio était la webcam la plus vendue du marché et surtout la meilleure en termes de qualité, tout ça. Mais c'est pareil, moi je recommande, très bonne caméra. Ici en caméra, et là je vais essayer de prendre un terme de professionnel, en caméra tertiaire, si ça se dit, donc 3e caméra, nous avons la Logitech C922 Pro Stream. Donc ça c'est pareil les gars, bonne caméra, mais de nos jours, si selon moi vous misez sur la qualité, en caméra principale, je parle, ne vous dirigez plus vers des C922 Pro Stream, sauf si vraiment vous n'avez pas le budget, parce que de nos jours, voilà, la 1080p banale 30 fps, c'est plus terrible. Voilà, si vous n'avez pas de la 60 fps au jour d'aujourd'hui, je vous dis vraiment, ça commence à devenir limité. C'est comme tout, dans le temps, ça avance. Donc moi, je vous conseillerais plus la 4K Brio justement. Et là maintenant, on va passer du coup sur les écrans, les écrans qui sont peut-être une des choses qui font partie à changer, vraiment primordial. Alors ici, nous avons tout simplement un BenQ 60 Hz, très traditionnel, 60 Hz, HDMI. Donc voilà, j'ai même pas de DisplayPort, parce que de toute façon, c'est du 60 Hz, ça sert à rien. Ici, on a un écran cathodique de la guerre, donc ça, c'est encore pire. Je déconseille, il est petit les gars, vous vous rendez pas compte, mais si, regardez, la caméraman va vous montrer la différence de taille des deux. Elle est vraiment importante. Donc celui-là, c'est un 24 pouces traditionnel. Celui-ci, c'est un 21 pouces. Bah les gars, je vous le jure, que mes commentaires sur cet écran-là et mon retour de stream OBS, les deux réunis, c'est vraiment petit et c'est la galère. Je vais bientôt les remplacer de toute façon, mais au fur et à mesure du temps, voilà, c'est peut-être encore les... Maintenant, en fait, voilà, moi, là où c'est important, vu que c'est une vidéo setup, c'est que moi, j'ai voulu d'abord, comment je peux dire, privilégier la qualité que vous allez voir en vidéo et en stream. Donc c'est-à-dire la qualité audio, la qualité visuelle par exemple par le réflexe, le décor, enfin voilà, tout ce qui professionnalise un stream. J'ai d'abord voulu investir dans ça
Avant mon confort personnel, donc c'est-à-dire des écrans plus optiques, des écrans plus jolis, mais ça arrivera, voilà, prochainement ça arrivera. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai fait l'intro là-bas et j'ai pas pensé à vous en parler, mais c'est les mousses acoustiques, ça aussi c'est une des dernières acquisitions les petits potes. Alors, qu'on se le dise, moi j'ai payé pour 48 mousses acoustiques, j'ai payé 100 € ou 98, c'est pareil. Alors les gars, on va se le dire, c'est pas de la mousse acoustique que quand tu vas crier, on va plus t'entendre. Alors ça casse l'écho, c'est vraiment ça, c'est que ça casse l'écho de la pièce. Même moi je l'entends, il y a moins d'écho qu'avant et je compte faire toute la pièce de toute façon. Par contre, là où vous ne devez pas faire l'erreur les gars, c'est que ces panneaux traditionnels là de Amazon ne sont pas insonorisants. Je le dis pour pas avoir de mauvaises blagues, ça insonorisera pas votre pièce, pardon, mais ça coupera effectivement l'écho. D'ailleurs j'en ai ici sur le côté puisque bah, mon siège est juste là. Et j'en ai une justement, si tu peux venir ici comme ça ils voient ce que moi je vois. J'en ai une justement, je les ai placées pratiquement toutes en face de moi. Parce que bah, c'est ça qu'il faut faire hein, les gars, c'est qu'il faut casser la réverbération et l'écho qui part de devant toi, donc en l'occurrence là. Mais dans le futur, mes projets c'est vraiment de recouvrir tout ce mur-ci de mousse acoustique. Le plafond pour bien faire pour pas qu'on entende en haut. Et sinon, les dernières choses que je n'ai pas présentées, c'est les softbox, mais ça, voilà, c'est traditionnel. C'est les trucs vraiment pour commencer aujourd'hui. Si vous avez du budget, je vous conseille les Elgato Keylight. Bon, c'est 200 € la pièce, mais vous avez une multitude. Enfin, c'est pareil, voilà, là, tu peux rien choisir. Tu peux pas choisir si elle s'allume fort, pas trop fort, jaunâtre, pas jaunâtre. Avec les Keylight, tu fais ce que tu veux. Puis même, c'est beaucoup plus esthétique. C'est ce que je compte me procurer au fur et à mesure des années. Mais pour l'instant, voilà, moi je fais toujours le taf avec la softbox. Et pour tous ceux qui me diront, ouais, Narco, pourquoi tu n'orientes pas ta softbox envers toi? Bah, tout simplement, c'est très très simple. Petite pause. Nala, attends, montre Nala. Voilà, qu'est-ce qui vient nous couper la parole? Nala, sort. Eh ouais, c'est elle. Alors, pourquoi j'oriente la softbox vers le plafond et non vers moi? En fait, c'est très très simple. Comme vous le voyez juste ici, on a des lumières d'ambiance. Bon là, on est en pleine journée. Il y a le volet qui est ouvert, donc forcément, vous le voyez moins. Mais je vous mettrai un extrait vite fait de ce que ça donne quand je suis en stream ou en vidéo. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Donc pour les lumières d'ambiance, en fait, ce qu'il y a, c'est que si j'oriente le softbox entièrement vers moi, vu qu'il est archi puissant, en fait, ça enlève tout simplement la luminosité et l'ambiance de fond que j'ai créé justement avec ces petits panneaux LED. Alors les petits potes, ça on va en parler, je vais vous les mettre dans la description. C'est normal ce que vous avez à l'image hein, parce que c'est pas fort. Vous voyez, c'est un tout petit panneau, genre il fait la taille de mes doigts, même pas de ma main, il fait la taille de mes doigts. Quand je l'ai reçu, j'étais très sceptique parce qu'il faut savoir que pour 4 panneaux comme ça, j'ai payé 100 €. Ouais, 100 € je crois, ou 80 €. Mais dans tous les cas, de toute façon, je vous mets tout dans la description. Et j'étais un petit peu sceptique parce que tout simplement c'est archi... Enfin, je me croyais que c'était trop petit quand je l'ai ouvert. Et finalement, les gars, ça éclaire beaucoup trop. J'en ai que 2 utilisés sur 4. Donc pour vous dire. Donc ça éclaire largement assez. Et puis voilà, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé un petit peu brièvement. Ça, je voulais pas montrer. Moi, en gros, c'est parce que j'adore garder toutes mes boîtes. Les boîtes de ma config, les boîtes de mes périphériques. Enfin voilà, je garde tout. On sait jamais, ça peut servir en cas de revente ou quoi. Donc voilà, en vrai, je sais pas pourquoi ma caméraman elle part à l'autre bout du monde. Ok. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, si vous voulez vous situer, vous avez ma main. Si je mets ma main devant, vous le voyez plus. Donc il est vraiment très petit. Donc en gros, quand je l'ai ouvert, essayez de vous mettre à ma place, j'ai fait. C'est ça que j'ai payé 100 €. Mais finalement, ouais, non, je l'ai branché et j'ai jugé trop vite à la taille. Encore une fois, comme quoi la taille ne fait pas. Enfin bref, laissez tomber. Mais donc non, voilà, très très performant, très puissant et en vrai, pour commencer, c'est archi bien. De toute façon, vous voyez en vidéo ce que ça donne et en stream, donc il faut pas plus. Donc voilà, quels sont maintenant peut-être ce que moi j'aimerais encore améliorer. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment remplir la gaming room de mousse acoustique. Donc ça, c'est plus un plaisir, ouais, même en quelque sorte visuel. Et sinon, dans l'immédiat, ce qui me resterait vraiment selon moi à step up, c'est mes écrans. Parce que maintenant, depuis hier, j'ai 1091 Go. Donc forcément, j'ai des pertes de bâtard. Hier, j'ai fait un test, les gars, sur Warzone. Tout en ultra, je suis à 140 fps en ultra et en capture vidéo. Donc en vrai, je pourrais avoir un écran 144 Hz pour jouer en ultra. Je pense que ce serait beaucoup plus... Mais ça, voilà, c'est de la satisfaction personnelle. Mais au final, pour voilà, ce que j'ai réussi à changer. Hein. De toute façon, sur le petit i en haut à droite, je vais vous mettre mon ancienne vidéo setup, donc d'il y a 1 an et demi. Et si vous voulez que vous vous rappelez plus à quoi ressemblait mon setup, ou si vous ne le savez simplement pas, comme ça, vous ferez le comparatif.
Et bah voilà, moi franchement j'ai super bien avancé cette année et ça je vous remercie parce que c'est grâce à vous pour tous ceux qui me suivent. Je dis nous parce qu'il y a ma femme devant moi, mais pour tous ceux qui me suivent sur Twitch, c'est grâce à vous en vrai. On va pas se mentir que je peux step up, que ce soit sur tout en fait. Hein. Sans vos soutiens, les petits potes, moi je peux pas faire tomber l'argent du ciel comme ça. Donc je vous remercie encore à tous de me permettre de vivre ça. En plus on est bientôt 10 000 sur Twitch. Donc bientôt 24 heures de stream les petits potes. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon setup. Je vous fais des gros bisous. Ciao.